Bonjour, aujourd'hui on va faire un Dvar Torah sur la parashat Bo. Dans la parashat Vaïra de la semaine dernière et dans la parashat Bo, on voit qu'à chaque fois Hachem il envoie une plaie sur les Égyptiens, Paro veut libérer les Bnei Israël, et Hachem marbi et libo. Hachem il renforce le cœur de Paro. Maintenant on pose une question, comment c'est possible? Paro il fait ce qu'il veut? Non, de là Dravinim ils ont dit que Hachem il est venu, il a retiré le libre arbitre de Paro. Et donc venez on analyse maintenant, on va essayer d'analyser comment Hachem il a retiré le libre arbitre de Paro, comment ça s'est passé, et en plus, comment ça nous touche dans la vie de tous les jours. Vraiment, chaque jour, on a cette histoire de libre arbitre. Alors, Manitou, il a l'habitude de raconter, enfin, il explique sur le Shabbat d'Hachem, il vient nous voir, il nous dit qu'il n'y avait pas de libre arbitre dans le monde jusqu'au 7e jour. Pourquoi le 7e jour? Parce qu'il écrit, il a sanctifié le 7e jour, et on explique, c'est quoi sanctifier le 7e jour? C'est Hachem, il s'est retiré du monde, et il a laissé le monde selon les lois de la nature. Et donc, il vient nous dire de là, qu'avant qu'il y avait les lois de la nature, il ne pouvait pas avoir de libre arbitre. Pourquoi? Il nous ramène à ça avec une allusion. Il nous dit c'est comme si on prend une personne, on le met dans une salle, on lui bande les yeux, et on dit on en fait ce que tu veux, t'es libre. Tu peux faire ce que tu veux. La personne à la fin, elle n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire. La même chose dans le monde. On dit qu'avant qu'il y avait les lois de la nature, l'homme il n'était pas libre. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait pouvoir faire. C'est-à-dire, s'il n'y aurait pas les lois de la nature, l'homme il aurait pu avancer et le parterre il tombe. Il ouvre la porte elle vole. C'est-à-dire que sans loi de la nature, la personne n'est pas libre parce que chaque action qu'elle sait, elle ne sait pas quelle influence ça va avoir. De là, la même chose dans le monde. Une personne dans le monde, on peut lui dire fais ce que tu veux, mais est-ce qu'il est vraiment libre? Non. À partir de quand il est libre? À partir du moment où il sait c'est quoi l'impact de cette action. Si une personne, comme de nos jours, une personne, il sait que s'il saute d'un immeuble, il va mourir, la même chose, une personne devrait savoir que s'il fait tel avéra, alors c'est aussi grave. Mais le problème, c'est que comme la personne ne le sait pas, alors il est dans le noir. Il ne sait pas ce qu'il fait. En fin de compte, il n'est pas vraiment libre. La personne, il pense qu'il s'il peut faire ce qu'il veut, il est libre. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est il doit savoir d'abord tout ce qui est là, toutes les conditions, en fonction de ce qu'il va faire, qu'est-ce que ça va engendrer. Et à partir de ce moment-là, quand il connaît toutes les données, là, il peut vraiment choisir ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'il sait ce qui est bien et ce qui est mal, et c'est à partir de ce moment-là qu'il est vraiment libre. Et c'est pour ça qu'on raconte, on dit, dans les louchot après, on dit ne lis pas gravé, charut c'est-à-dire gravé, mais chirut la liberté. Je dis que quand on a reçu la Torah, en fait, on a reçu la liberté. Ou encore on dit il n'y a pas de personne qui est libre, seulement une personne qui étudie la Torah. Tout le monde a dit c'est l'inverse, c'est une personne qui étudie la Torah. Depuis qu'on a reçu la Torah, on nous a mis des limites, on est moins libre. Non, il étudie l'inverse. Hachem, quand il nous a donné la Torah, une personne qui étudie la Torah, il apprend comment le monde fonctionne. Il apprend qu'est-ce qu'Hachem veut dans notre monde. Et il apprend surtout quelles sont les influences de ses actions. À partir d'une personne où il sait l'influence de cette action, il sait que s'il fait ça, il va avoir ça. S'il fait ça, il va avoir ça. Ça va engendrer ça, ça va engendrer ça. Alors à partir de ce moment-là, on peut dire que la personne a vraiment le libre arbitre. Et là, elle pourra vraiment choisir, parce qu'elle a toutes les données. Ce que vous me dites, une personne qui ne connaît pas la Torah, elle est dans le noir. Elle ne sait pas quelles sont ses influences. Alors elle est vraiment libre? Non, elle n'est pas libre. Elle est libre seulement à partir du moment où elle connaît les données de ce qu'elle va faire, et elle choisit si elle veut faire le mal ou si elle veut faire le bien. Et ça répond toujours aussi à une question sur Adam Arishon. Adam Arishon, les gens ils disent Adam Arishon, il avait le libre arbitre. Les gens ils disent quoi? Ils disent mais non, Adam Arishon, il n'avait pas le libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'il faisait que le bien. Non. À l'époque, Adam Arishon, il savait qu'est-ce qui était bien, il savait qu'est-ce qui était mal. Et comme il savait, il avait le libre arbitre. Mais comme c'était une personne bonne au fond de lui, il choisissait toujours le bien. Mais il avait le choix. C'est l'œuvre et le libre arbitre, c'est Adam Arishon parce qu'il savait vraiment, il connaissait toutes les caractéristiques. Il savait vraiment tout. Et c'est pour ça quand il a choisi l'échol, la datovara, de l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance, de connaître le bien et le mal, bah, il a fait ça de sa propre volonté, de son propre libre arbitre. Et maintenant, de là, on va comprendre comment une personne elle faute. Il faut savoir qu'il y a écrit dans la Sechet Nida qu'une personne qui faute, on dit Ichnis le roi Shtut, on dit là, ce coup, il a eu un vent de débilité qui est rentré en lui. Pourquoi? On dit parce qu'une personne qui est logique, qui pense avec sa tête, il ne faudra pas. Parce que si quelque chose, si Hachem t'a interdit quelque chose, alors tu sais que ça va t'entraîner une mauvaise chose, et donc tu ne vas pas le faire. C'est comme une personne de nouveau, est-ce qu'il va toucher le feu? Non, il ne va pas toucher le feu. Parce qu'il sait que s'il touche le feu, il va se brûler. Et donc quand ça arrive une personne qui est faute, quand Hachem lui envoie une afraat à Sechel, Hachem il envoie quelque chose qui lui dérange son intelligence et qui comprend mal les choses, et qu'il va arriver à faire des fautes. De là, même le Rambam te dit, il nous dit que la personne qui faute, c'est comme un malade. On dit comme un malade, quand il est malade, il n'a pas envie de manger les bonnes choses, il a envie de manger les mauvaises choses, les choses qui ne sont pas bonnes, des trucs. La même chose, une personne qui fait des fautes, il pense que le mal, c'est ça qui est bien. Et donc voilà. Et c'est aussi, on a vu ça avec la Chet Ha'egel. Dans Maseret Avodah Zarah, il y a écrit que les Bnei Israël, ils n'étaient pas aptes à faire la faute du veau d'or. Il dit comment ça s'est passé? Hachem, il les a fait fauter. Maintenant, c'est-à-dire quoi il les a fait fauter? Maintenant, les gens ils pensent très bien, Hachem il est venu, il les a obligés de fauter. Non, le Kuzari raconte
que les Bnei Israël, pourquoi ils ont fauté à Chet Haegel, au veau d'or? Ils ont dit parce qu'ils ont voulu servir Hachem. Mais ils ont dit on a du mal à servir Hachem, Hachem il est trop lent, on le voit pas. Venez, on fait une statue. On fait une statue qui est le veau d'or et on va le servir, mais en fait on ne le sert pas lui, on sert Hachem. Et c'était une très grosse erreur. Et c'est ça que le Rambam raconte dans le premier pérec d'Ilchot Avodah Zarah, que c'est ça l'Avodah Zarah que les gens ils sont tombés dedans. Et de là on comprend qu'Hachem, pour nous faire fauter dans le Chet Haegel, dans la faute du veau d'or, il n'est pas venu nous dire faites-le, il nous a obligés à le faire comme si on avait envie de faire la faute. Non, il est venu nous faire croire que c'est ça le Hémet. Et c'est ça la faute. C'est comme ça qu'Hachem, et c'est comme ça qu'Hachem, il fait fauter les gens. Et la même chose avec Paro. Paro, à chaque fois qu'il voit le Nes, qu'il a vu le miracle qu'Hachem il leur a fait, c'est-à-dire à chaque fois que chaque plaie, Paro il a dit, quand il a compris la chose, il a dit très bien, alors je vais les libérer. C'est ça qu'il faut faire. Il faut les libérer. Il a compris ça de son intelligence. Hachem, il vient, il dit Ve'irbi d'être libo. Il leur a renforcé son cœur de le faire oublier le miracle qu'il vient d'avoir. Il a oublié la grandeur qu'il y avait d'Hachem, et donc comme il a oublié, il a dit ok, je ne vais pas les libérer. Pourquoi? Je les libérerai. Et de là, on a compris comment Hachem il a retiré le libre arbitre de Paro. Retirer le libre arbitre d'une personne, c'est lui retirer la connaissance, lui retirer la compréhension. Et pourquoi c'est important pour nous de nos jours? On voit, il y a des midrashim qui disent, il y a des rabbanim qui disent que, en fin de compte, retirer le libre arbitre de Paro, c'était sa punition. Sa punition, c'était ça. Et si on comprend que Hachem, il a envoyé à Paro le rachat qui a fait tant de mal au Ham Israël, la punition de retirer le libre arbitre, comment nous, on peut se mettre les ratris là dans une position de retire de libre arbitre? Parce que comme je l'ai expliqué, une personne qui ne connaît pas, une personne qui ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal, il n'a pas de libre arbitre, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui engendre ses actions. Donc voilà, mais qu'on apprenne de cette paracha, de cette idée, de ce libre arbitre qu'Hachem a retiré de Paro, que nous-mêmes, on ne doit pas se mettre dans une position que ne pas avoir de libre arbitre, et on a la possibilité, nous pas comme Paro, de pouvoir attraper notre libre arbitre en les mains, de le prendre par les mains, qui est en étudiant la Torah, qui est en écoutant des cours, qui est en comprenant et en cherchant qu'est-ce qui est la vérité, pour après savoir si on voudra la vérité ou pas la vérité. Allez, Shabbat Shalom.